Messieurs et dames, bonjour et bienvenue. Dans cette nouvelle édition, nous allons décrypter une seule question d'actualité. Monsieur l'ambassadeur et son Excellence Joska Kabongo Ngoyi, bonjour. Bonjour. Vous venez de participer à ces grands événements, la conférence minière ici à Toronto. Mais comment vous avez reçu les sanctions qui viennent de tomber, des sanctions canadiennes condamnant le Rwanda? Avec une grande joie, je voudrais d'abord vous faire comprendre que la diplomatie telle que définie par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est animée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, est en train de produire ses fruits. Donc, dans les cadres bilatéraux, nous essayons de travailler. Il faut savoir que le Canada, c'est un grand pays, un pays des gens civilisés. Et c'était tout à fait normal que ces genres de sanctions puissent tomber. Alors, est-ce que c'est un signal fort pour les relations ou la redéfinition des relations entre le Canada et la République démocratique du Congo? Le Canada a toujours entretenu de très bonnes relations avec la République démocratique du Congo. Et je dois peut-être vous informer, si vous ne le savez pas, dans le domaine, de développement, le Canada a toujours beaucoup financé en RDC. Et le Canada ne pouvait pas accepter que l'argent des contribuables canadiens puisse être saboté par des gens qui ne comprennent pas la civilisation actuelle. Vos impressions pour la suite des événements en rapport avec des sanctions contre l'agression rwandaise? Nous devons continuer à travailler et nous devons veiller pour que ces sanctions soient appliquées. Merci, monsieur l'ambassadeur. C'est moi qui